vous arrivez donc dans les jardins de Versailles, vous voyez que ça sent bon. Il y a des petits oiseaux qui chantent. Alors, il n'y a pas encore toutes ces fleurs que vous voyez là sur l'image, On est à forcément, quelle puisqu'on est au mois de période, là janvier. Janvier. Donc, Donc il fait froid quand même, c'est l'hiver. il fait quand même froid, mais vous avez quand même quelques oiseaux. Vous avez pas mal de monde quand même dans les jardins qui se promènent, beaucoup de nobles. Vous voyez que les seuls soldats qui sont à l'extérieur du bâtiment, c'est des soldats qui sont comme vous, c'est-à-dire des mousquetaires. Alors, ils ressemblent à, je vous mets l'image, ils ressemblent à ça. Donc, ils sont là pour assurer la protection dans les jardins, justement. Par contre, vous ne voyez pas le roi. Vous voyez quelques nobles, mais il n'y a pas le roi, ni la reine, ni la Pompadour, dont vous avez parlé tout à l'heure. Madame de Pompadour. Qu'est-ce que vous faites? Direction Paris, alors, hein. Ouais, on va déjà essayer d'aller à la maison du gueux. Très bien. Alors, en partant du château de Versailles, vous savez que vous pouvez vous diriger donc à la sortie du château de Versailles. Il y a en fait beaucoup de bâtiments annexes, dont des écuries, où vous allez pouvoir vous servir en fait de chevaux. Donc, vous pouvez vous servir, vous pouvez prendre un cheval chacun et gris pour le coup, parce que vous êtes des mousquetaires gris, et vous vous dirigez vers Paris. Personne ne vous fait de remarques puisque vous êtes des mousquetaires et les mousquetaires sont quand même une compagnie très prestigieuse à l'époque. Ouais. Et vous savez que vous êtes impressionnant. Et d'ailleurs, quand vous arrivez dans la ville de Paris, vous voyez que les gens, quand ils vous voient arriver, ils sont respectueux, ils s'écartent. Il y a vraiment un respect. Évidemment. C'est la première fois que je fais du cheval encore. Et alors, je considère quand même que vous avez été entraîné pendant cette année. D'accord. Vous avez fait de l'équitation. Ok. Et donc, vous vous dirigez vers sa maison? Oui. C'est ça? Ouais, mais on n'est pas très discret là pour le coup. Hein. Ouais. Comment on fait? Alors oui, vous avez le droit, si vous voulez vous changer avant, il n'y a pas de souci. Soit on fait une bonne vieille perquisition en règle. Non, parce que là, il va savoir dans ce cas-là qu'il y a quelqu'un derrière lui. Bah, c'est ça. En fait, il y en a un d'entre nous qui aurait dû peut-être prendre une autre apparence pour être plus Ouais, mais discret. apparaître en gueux dans les jardins. Pas forcément en gueux. Il y a des courtiers. courtisanes, il y a des nobles, il y avait d'autres gens. Hein. Après, en sortant, là, vous allez... Paris n'est pas collé à Versailles à l'époque, hein, donc vous avez le temps de vous changer sur la route. C'est comment on va faire notre approche, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on lui détourne l'attention en lui demandant, je sais pas si c'était courant, mais des papiers d'identité ou Non. Je crois pas qu'il y avait de un papier. contrôle Pas de papier. Pas de papier? Comment ça, pas de papier? Dans le charter. Pas sûr, hein. Peut-être faire on peut pas faire de contrôle au faciès? Non, Non, y a pas par ça. contre, est-ce qu'il y a une auberge ou À Paris, vous allez trouver énormément de commerce. Hein. Il y a des tisserands, il y a des auberges, Ouais, c'est ça, il y a voilà, tout les ce qu'il faut tisserands. si jamais vous voulez vous changer, il y a possibilité. Vous savez que vous pouvez aussi à Paris aller à la caserne des mousquetaires gris. Ils ont du matos pour nous? Oui, et il y a probablement de quoi se changer aussi. Ah bah vas-y, let's go, on va pas gaspiller de l'argent. Hein. Par contre, n'oubliez pas que ils ne vous ont jamais vu, vous physiquement. Ouais. Oh, Non, il on doit y se avoir jette des beaucoup de vêtements, mousquetaires, non? On se file Oui. des vêtements à la coupe. Vous pouvez dire notamment, ça je considère que vous l'avez lu, que vous étiez sur le front depuis plusieurs années et là vous êtes rentré récemment et c'est pour ça que certains ne vous auront jamais vu. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire une sorte de mise en scène que, vu qu'il s'en prend au roi, je pense que cette personne doit en avoir un petit peu aussi gros contre son entourage proche, contre sa garde en tout cas. Il serait peut-être intéressant que l'un d'entre nous reste habillé en mousquetaire et devant lui, je vous réprimande, je vous malmène 2 secondes par exemple, et je vous laisse comme ça devant lui un petit peu désarçonné, et ça serait peut-être une bonne manière de placer, je sais pas, quelque chose pour s'approcher de lui.
Genre, je le buterais bien son chef, tu vois, un truc comme ça, mais de manière plus convaincante que ce que je viens de vous dire là, bien sûr. Bah, c'est soit en Après, vrai, si on peut s'approcher de sa maison de la nuit, au moins on sera pas connu ni reconnu. Ah, je sais pas. À vous de voir. En espérant qu'il soit chez lui aussi, hein, ça c'est... en fait, il y a deux trucs, quoi. C'est soit il y a empêché que le roi meure, et deux, c'est de savoir qui est rentré en contact avec lui. Enfin, qui est le commanditaire. Et c'est soit on est gourmand et on essaie de faire les deux, soit on ne rentre pas du tout en contact, on fait un bon vieux cambriolage, on rentre là où est le poison, et ou alors pas de chance pour nous, il l'a sur lui, mais une fois on rentre en contact avec lui pour lui tirer un peu les verres du nez, savoir qui est le commanditaire. Ah, le problème, si on lui tire les verres du nez, on lui fait peur, il n'y aura pas de Bah, c'est ça. Ouais, ça, on peut pas le faire. En fait, faut pas. Non, mais les verres du nez, elles sont un peu subtiles, mais le mec il va jamais dire ouais, moi je vais tenter de tuer le roi de Mort. Mais non. Même si on se lie un peu d'amitié, il va pas confier ça à des mecs qu'il vient de rencontrer. Oui, c'est sûr. Non, la seule possibilité qu'on sache qui lui a demandé ça, c'est si on avait pu voir ces personnes. Mais non, allez savoir, si c'est des gens qui ont un portail limité comme nous, ils vont peut-être rentrer en contact avec lui seulement aujourd'hui aussi pour lui dire mais mettez ce poison pour être sûr de l'avoir. Ouais, ou peut-être qu'ils ont empoisonné la lame sans qu'ils soient au courant. Hein. Ah, ça c'est possible aussi. Ouais. Oui, je vois. Dans le sens, c'est pas si forcément c'est les commanditaires des personnes du meurtre, mais des mecs qui, comme nous, viennent d'un. Enfin, je sais pas, moi je reste sur cette idée qu'il peut y avoir autre chose. Alors on le met sous surveillance. Ouais, je pense qu'il faut le mettre sur surveillance. Moi. Qui d'ailleurs pourront prévenir ceux qui pendant ce temps-là sont en train de cambrioler par exemple. Ouais, Enfin, voilà, genre, on fait deux groupes, il y en a deux qui cambriolent et deux qui surveillent. Wow. Ça me paraît une bonne idée. Ouais. Oui, dans ce cas, il faudra tout se changer, ouais. Oui. Dans ce cas-là, il faut tous se changer et effectivement garder nos uniformes de mousquetaires accessibles, pas très loin, mais pour qu'on puisse pas nous les piquer aussi. Il y en a qui se sentent chauds pour cambrioler. Ouais, moi je préfère. Moi, je préférerais aussi qu'on la joue discrète, histoire que vous avez bien vu la dernière fois ce qui s'est passé. Il suffit d'une gifle à quelqu'un pour changer l'histoire. Ok. Bah sinon, on fait quoi, deux qui cambriolent ou juste nos deux ça suffit. Ouais, comme vous voulez, mais je pense que je serai plus efficace à essayer de rentrer discrètement que d'essayer d'observer. Deux qui suivent, un qui fait la vigie pendant qu'elle rentre et elle. Ouais, on peut faire ça. C'est vu que c'est elle qui fait en plus la petite mixture pour vu qu'elle va voir à quoi ressemble le poison, c'est elle qui va le faire, puis c'est elle qui est douée que les colorants et tout. On fait ça ? On fait ça. Je suis d'accord. Je veux bien faire la mission de surveillance, en gros. Ok, Arthur, c'est peut-être pas plus mal s'il suit le mec au cas où ça part un peu en grabuge avec des gros biscottos. Ah. Ok, donc vous changez ou... Oui. Ouais, donc vous allez, je vous laisse aller vers peut-être, je sais pas, vous voulez aller chercher des vêtements où? Une petite boutique? Ouais, un petit tailleur. Très bien. Vous pouvez rentrer là, vous êtes dans les rues de Paris. Alors vous voyez que c'est très sale, les rues de Paris, partout. Il y a de la boue. Les boutiques qui étaient très sales. Non, c'est la ville qui est sale. C'est une déchetterie à ciel ouvert. Il y a de la boue mélangée à des excréments humains, de l'urine. Il n'y avait pas des gamins qui ramassaient des excréments à cette époque? Il y en a, mais vous constatez quand même que c'est beaucoup plus sale qu'à l'époque médiévale. D'accord. Mais c'est beaucoup plus peuplé aussi, non? C'est plus peuplé, oui. Et puis surtout, vous constatez que les gens, alors à l'époque médiévale, les gens, ils étaient relativement propres sur eux. C'est-à-dire qu'ils étaient, on voyait qu'ils se lavaient au moins 2-3 fois par semaine. Ouais. Là, quand vous croisez les gens, vous sentez une odeur vraiment forte de mélange de crasse, de transpiration, d'excréments, de transpiration. Vous sentez que les gens ne se lavent pas.
C'est l'époque tout. des parfums, non? Ils mettaient beaucoup de parfums pour masquer l'odeur. Alors, je crois. les pauvres, pas trop, mais Pas les par riches. contre, vous voyez qu'effectivement, les riches, eux, sentent des odeurs très très fortes de parfum, parce qu'effectivement, ils se parfument pour cacher les odeurs. Vous voyez quand même que Doka, elle a du mal à pas plisser le nez, hein, pour le coup. C'est une Arthur, déchetterie à ciel ouvert. Arthur, il plisse le nez, hein, ça c'est sûr et certain, de toute façon. Et vous voyez parfois des gens qui jettent leurs urines à travers la fenêtre, Oh. en pleine rue, et puis ça peut vous arriver sur la tête. Quelle belle époque. Et Steve, je trouve que leur odeur vous ressent quand vous êtes arrivé là. C'était effectivement très, très proche de ça, oui. Je me sentais- C'est un je me sens- peu je ça. vous inviterai un jour dans ma cabane, vous verrez, vous ne serez Ah. pas dépaysé. Donc, vous arrivez chez ce marchand qui, vous avez de l'argent, donc vous pouvez acheter sans problème les différents vêtements. Vous les mettez, vous prenez quoi, des tuniques que vous mettez par-dessus ou vous vous changez complètement? Comment vous voulez procéder? Par-dessus. Oui, il y a possibilité Ouais. de mettre des choses, C'est des mieux tissus si- par-dessus. Si ça part en cacahuète, genre pour un cowboy, je peux toujours dire ouais, en fait, je suis en mission ou je sais pas quoi, Ouais. tu vois, genre un truc comme ça. Alors, très bien. Donc, vous vous dirigez vers le refuge où vit Damien. Donc, plutôt à l'est de la ville, de la capitale. Les rues sont toujours miteuses, hein. Vous voyez que même c'est de plus en plus miteux parce que là, les bâtiments sont de plus en plus en mauvais état, on va dire. D'accord. Les gens sont de plus en plus pauvres aussi. Vous voyez que là, on arrive vraiment vers un quartier qui est pas mal famé, mais un petit peu quand même. Le temps que vous fassiez tout ce périple, la nuit est tombée. En hiver, Oula. la nuit tombe assez vite. Donc là, vous êtes aux alentours de 19h. Donc il fait noir. On entend les espèces de grognements bizarres là? C'est des chiens errants. Ah, ok, d'accord. Mais juste, il y a Oui. des numéros. Enfin, comment on trouve les rues? Non, il n'y a pas de numéro là, mais vous avez On demande. la position exacte du refuge D'accord, sur ok. le plan, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Ok. Parce que Donc vous j'imagine que dirigez. c'est pas Pardon facile de se diriger dans Paris. Vous avez bien regardé les plans, hein. Ouais, Je considère ok. que là vous avez quand même étudié à la bibliothèque, donc vous êtes quand même assez bien Et préparé. puis Arthur, il a l'habitude de lire des plans. Oui. Oui, c'est pour ça. Arthur, au niveau des plans, il est à l'aise. Alors d'ailleurs, faites-moi tous, pendant ce petit périple-là, un petit jet de perception. Sur votre droite, dans une sorte de fossé, vous voyez comme des masses humaines au sol, en grand nombre. Oh, putain, c'est pas l'époque de la peste ou un truc comme ça quand même. On nous aurait pas envoyé là-dedans avec un petit antidote tout le bras, hein. Est-ce que vous voulez vous approcher? Je mets mon t-shirt sur le nez, comme ça, et je m'approche. Alors, en fait, c'est un fossé. Hein. Un fossé, c'est pas une fosse commune, hein. C'est juste un fossé pour évacuer les eaux. Et dans ce fossé qui est relativement large, vous voyez qu'il y a 5 jeunes filles de 16, entre 15, on va dire entre 15 et 17 ans, qui sont au sol, mortes. Mortes. Hmm. Elles ont été poignardées, visiblement. Il y en a 5. Énorme. Ça fait beaucoup, vous trouvez pas? Ah, ouais. Est-ce que ça fait longtemps qu'elles sont mortes? Alors, certaines, vous pouvez estimer qu'elles sont mortes il y a 4-5 jours, et d'autres, une autre peut-être qui a été mise là il n'y a pas si longtemps, peut-être quelques heures. Quoi, c'est un tueur en série ou quoi ce truc? Et visiblement, les gens passent à côté, savent qu'elles sont là, mais ils ne font rien. Bah, Je te demande, c'est normal ça? Ah, il y a un mec qui te regarde un peu bizarrement. Vous parlez des cadavres là? Vous pouvez pas les enterrer? Ah, c'est la secte qui les a apportés là. La secte? Oh non, nous on touche pas ça, elles sont maudites. Quelle secte? La secte. Il y a Laquelle? des gens qui viennent avec des capuches et ils jettent les cadavres là à chaque fois. Ils en rajoutent tout le temps.
Et nous, on n'ose pas toucher. Ils ont des capuches. Ça a l'air d'être de la sorcellerie ou je ne sais quoi. On veut pas toucher à ça. Hein. C'est un coup à être maudit. Hein. Ouais. D'ailleurs, excusez-moi, mais je veux pas rester là. Vous savez où est cette secte en ce moment? Je ne sais pas. Les gens, ils viennent avec leur capuche et ils déposent quasiment tous les jours. Ils viennent déposer des filles. Oh putain, dégueulasse. Alors, Tous les jours. Quasiment tous les jours, oui. Alors on a le croque-mort qui vient de temps en temps les récupérer, mais il vient avec sa charrette et il les récupère une fois par semaine. Mais vous avez averti les mousquetaires ou la garde ou quelque chose? Oui, sauf que la secte en question, moi je pense que c'est des... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, Des bourgeois. Parce que les mousquetaires, on les a déjà avertis, ils ont rien fait. Hein. Ok. Merci, monsieur. Bah, je vous laisse. Oui, je reste pas là. Excusez-moi. Et là, vous voyez qu'il part en courant. Il est vraiment effrayé par ça. Est-ce qu'elles ont toutes été poignardées au même endroit? Alors non, pas forcément. Tu vois, globalement, elles sont principalement égorgées. Ouais. Et d'autres ont été poignardées au niveau de l'abdomen. Quoi, mais à chaque fois, ou... à chaque fois, c'est au couteau quand même. Ouais. Est-ce que je peux vous demander un truc, mesdemoiselle, enfin Scarlett ou Nozoka, je n'oserais pas faire ça, mais est-ce que vous pouvez regarder s'il y a eu... C'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Ah oui, je peux le faire, pas de souci. Oui, parfait. Ouais. En plus, de manière assez froide. Tu regardes les 5 Ouais, une, ouais, deux. Alors, plus fraîche. comme tu es policière, hein, je considère que effectivement tu as les compétences. Effectivement, tu constates que les 5 ont été ont eu un rapport sexuel. Ok. Bah, c'est très bien, mais ça me... C'est pas notre mission. Mais... Bah ouais, c'est ça. Non, mais quel type de vêtements est-ce qu'elles portent? C'est plutôt des paysannes. Des paysannes. Mm. Et que des jeunes filles. Hein. Elles ont moins de 18 ans toutes. Ça ne vous fait pas penser à un sacrifice ou quelque chose comme ça, vous? Des gens encapuchonnés, des filles plus ou moins toutes du même âge. Il y a une église pas loin? Parce que, vous savez, il y a souvent les bonnes sœurs, quand les prêtres les en mettaient en cloque, ils s'en débarrassaient, quoi. Ouais, mais là, ça paraît un peu trop fréquent, quand même. Bah, je trouve que c'est abusé, quoi, là, ouais. C'est pour ça que ça me fait plutôt penser à un groupe obligé de laisser faire ça? Non, clairement, j'ai pas envie. Ouais, à cette époque, est-ce qu'on a lu... Le Ku Klux Klan et tous ces trucs-là, c'est d'époque ou... Non, hein. c'est pas dans ce pays. Non, hein. Est-ce qu'on a lu quelque chose concernant, tu sais, la médecine qui se développait et qui faisait des... Ils prenaient des filles prostituées, etc. Alors ça pouvait arriver, mais là, visiblement, elles ont été vues. Ouais, c'est pas un truc des médecins qui ont fait ça. Non, juste des nobles qui s'amusent, qui dégagent des... Ouais, un trip à la Jack l'Éventreur où on sait pas trop quoi, ou des nobles qui s'amusent et puis qui les dégagent, ou... Ouais, je pense. Enfin, comme dit le dit, quoi. Ils veulent pas risquer une descendance qui serait pas... Ou d'être dénoncés. Ce seraient des gens haut placés, peut-être, et ils vont être dénoncés. C'est quelqu'un peut-être de très puissant, qui est juste un psychopathe. On peut pas passer à côté de choses comme ça et rien faire. Je suis d'accord avec toi, Steve. Ça me rend malade. Le problème, c'est que si on fait quelque chose, on va peut-être modifier le passé. Ah bah c'est sûr. N'oubliez pas qu'on doit juste intervenir sur ce qu'on doit faire. On est juste des enculés, en fait. Non, mais éthiquement, moi, ne rien faire, éthiquement, on laisse tuer des jeunes filles, mais quoi. imaginez, on fait quelque chose et on provoque pire derrière. Et on doit encore revenir pour faire quelque chose et ça provoque encore pire. En fait, c'est vraiment une merde, quoi. On doit ou tuer des gens, ou faire en sorte qu'ils meurent, ou... pour l'instant, oui, les atrocités dans ce sens-là. On n'a jamais de mission d'aider des gens, quoi, au final. Merde! Pour l'instant, oui. Mais on va se transformer en putain de psychopathe, là. Mais Racine parle de respect, pas de meurtre et compagnie. Enfin, ça devient n'importe quoi, là. Ah, mais écoutez, c'était la vie de l'époque. Hein. Qu'est-ce que vous voulez On peut... Ou alors, faut que, si on résolve la question, qu'on fasse arrêter ceci, et si on a le temps, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça crée de plus gros troubles, qu'on fasse porter le chapeau de cette découverte à quelqu'un de local, mais peut-être que c'est une merde, quoi. C'est vraiment dégueulasse.
Imagine-toi que, je sais pas, la personne qui fait ça soit Un descendant. l'ancêtre de, je sais pas, Einstein. Oui, je sais bien. Imagine l'impact. Je vois ce que tu veux dire. Mais Là, vous voyez que Nodoka, elle se retourne, elle va dans un fossé un peu plus loin et elle gerbe. Hein. Clairement, ça la dépasse. Il y a un truc qu'il va falloir qu'on parle aussi, là, ça me fait... Mais on n'a rien au niveau psychologique pour endurer tout ça? On n'a pas des psys qui pourraient nous aider? Parce que moi, je ne vais plus dormir, quoi, si on nous laisse dans cet état-là à chaque fois. Enfin, je sais pas comment tu fais, Scarlett. Enfin, je pense que tu es habitué avec ton métier, mais... De découvrir des choses comme ça. Et là, c'est le fait de ne pas pouvoir agir, c'est horrible, quoi. Oh, bah oui, depuis le début, on aurait pu agir. Ouais, mais je t'avoue. C'est ce que là, on vous met les cadavres devant le visage, mais je vous rappelle que la dernière fois, vous étiez en pleine guerre. Vous avez laissé une bataille se dérouler, et donc des centaines de personnes sont mortes. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on est des pourritures, quoi. Non, on est juste des humains. Bah, disons que nous n'avons aucun pouvoir. Mais moi, je vous propose depuis le début de tout saboter. Mais tout saboter, qu'est-ce que ça nous apportera derrière? Et à quel prix? Mais de manière discrète. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas forcément tout de suite perdre. Mais il y a des caméras partout. Je pense que non. Mais c'est pas le moment. Mais je vous dis qu'un jour, il faudra... Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à notre avenir. Bon, reprenons notre mission. Sauf si c'est lié, mais la probabilité est quasiment infinie. Donc... Il est loin, là, son habitation, à l'autre encore? Non, c'est juste à côté. Vous êtes à peu près à 2-3 minutes. À pied. Ouais, c'est vraiment juste à côté. Ouais. Est-ce qu'on peut modifier un tout petit peu le plan? Je surveille de là. Je t'écoute. Ouais, tu peux surveiller s'il y a des... De là. Juste de là, voir s'il y a des mecs qui arrivent en plus. Tu pourras pas voir à la fois ce qui se passe au niveau du refuge. Non, le but c'est de regarder ce qui se passe dans cette ruelle. D'accord, donc vous faites 3 groupes du coup? Ouais, bah moi je vais surveiller pour la maison parce que je veux pas que il arrive. Très bien. Toi tu surveilles et toi, Arthur, tu te suives le type. Ouais, moi j'y vais avec. Ouais. Oh oui, faisons 4 groupes de 1. Bah ouais, hein. C'est pas ça. Hein. Ça c'est intéressant. Rendez-vous dans... On se donne une heure à chaque fois. Quand l'heure sonne, on sait pas pour l'heure sonne. Parce qu'Arthur, s'il suit le mec et que le mec va à perpète... Ouais. Oh putain. On se donne rendez-vous quand les premiers rayons du soleil seront sur le mont Seriyama. Ce qu'on peut dire, c'est que si on n'est pas ensemble à minuit, et qu'on essaye de se redonner rendez-vous ici. Rendez-vous à la caserne des mousquetaires, peut-être, sinon. Ou à la caserne des mousquetaires, carrément. Pas bête. Déjà, je vous propose de voir est-ce qu'il est chez lui. Allons voir. Oui, tout à fait. Donc, alors, attends, parce que vous y allez tous les 4 ou... Non, Steve, tu restes là. Ouais, il y a que... Mais nous 3, on reste là. Alors, les 3, vous vous dirigez vers ce refuge. Vous voyez qu'il y a de la lumière. Parce que, en fait, c'est un refuge, donc il y a plusieurs personnes qui vivent à l'intérieur. Il y a du monde. Ah merde. Ça aurait été trop beau, sinon. Et comme c'est un refuge, la porte est également accessible. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer. Oui, c'est-à-dire que nous peut se réfugier. Ouais, alors, à quel point est-ce qu'ils ont l'air avec des vêtements déchirés, abîmés, dégueulasses et tout ce que tu peux imaginer? Ok. Alors, déjà, on va commencer par déchirer un peu les vêtements sans dévoiler trop ce qu'il y a dessous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein mais les salir plutôt, quoi, du coup. Ouais, les salir, ça va pas être très problématique avec toute la dégueulasserie qu'il y a dans les rues. Avec la merde qu'il y a dans les rues, c'est pas un problème, tu peux les salir tes vêtements. Moi, j'ai déjà les mains ça. Oui. Effectivement. Et effectivement, du coup, moi, je vais rentrer dans le refuge. Ouais. Ok, Scarlett et Arthur, vous faites quoi? Vous rentrez ou pas? Bah ouais, je pense qu'on va rentrer. Non, moi, je reste avec toi, Arthur, tu vas aussi. Moi, je comptais rester à l'extérieur parce que si la personne sort et que je dois le suivre,
Bon, bah, alors, c'est bon. Je vais rentrer, je vais ressortir. Ça fait un peu louche, quand même. Ouais, bon, bah, je rentre avec toi. Donc, qui reste à l'extérieur? Arthur. Très bien. Très bien. Alors, du coup, je vais revenir à Arthur et Steve après. Oui. Et on va voir ce qui se passe quand vous rentrez dans le bâtiment. Donc, vous voyez que c'est un bâtiment fait principalement de... Il y a de la pierre, du bois, un peu de chaume aussi, notamment au niveau du toit. C'est un bâtiment miteux. Hein, il y a vraiment énormément de personnes qui sont sur au ras du sol quasiment, sur des espèces de couches faites de paille, mais sur du bois. Hein. C'est vraiment très très peu confortable. Il y a quelques hamacs qui sont tirés avec un tissu dégueulasse. Et il y a beaucoup de monde. Hein, et d'ailleurs, tellement de monde qu'ils s'aperçoivent même pas que vous venez de rentrer, pour la plupart. Certains vous voient, mais sont pas plus surpris que ça, parce que ça circule beaucoup en fait, à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de repérer notre cible, déjà. Le Robert François. Alors, tu ne vois pas Damien. Il est pas... Enfin, ce que tu vois là, pour l'instant, il n'est pas visible. Bah, moi, je demande à un gars. Hein. Dis-moi, Ouais. dis-moi que tu l'as vu, François Délier? François? Oui. Robert, tu veux dire? Ah oui, Robert. François Damien. Oh, bah, il habite là, ouais, c'est sa couche là-bas, là, regarde. Là, il te montre une couche. Ouais, il y a quelqu'un? Bah, non, mais par contre, il te dit, par contre, il y a sa sœur à côté, hein, si tu veux lui parler. Ouais, c'est ça. Et sa sœur, elle est sur une couche qui est juste à côté. Et tu vois qu'elle est là, elle. Elle est assise sur sa couche. Tu la vois de loin. Elle ressemble donc à ça. Tu vois qu'elle est assez jeune. Elle doit avoir 17 ans. Et à sa tête, tu vois qu'elle est pas bien. Elle a la mine basse. Tu vois quelques petites larmes qui coulent sur la joue. Un air complètement abattu, dépressif. Vraiment, elle a pas l'air bien. Ouais, discrètement, je dis à l'avocat, je lui dis, là, c'est sa sœur. À mon avis, ce serait peut-être que toi, tu lui parles, parce que moi, je suis pas trop... Donc je lui dis à sa sœur, Non, je parlais à un avocat. Bah attends, je vais te présenter, viens. Non, mais il me parlait à moi. Je parlais à un avocat. Ah, pardon. Bah oui, parce que le pays corps du camp, on s'entend. Genre, je me suis écarté, je suis allé voir l'avocat. Ouais, bah écoute, moi je me dirige vers la sœur, du coup. Ouais. Du coup, le gars, il est parti. Hein. Ouais. Moi je me dirige vers la sœur. Ok. Bah, ce qui se passe, ma petite damoiselle, ça avait pas l'air bien. Ouais. Ah, je peux vous aider, peut-être. Si vous savez remonter le temps, oui. Aidez-moi. Voilà. Quand même, hein, rien que ça, dites donc, vous m'en demandez beaucoup là quand même. Hein. Bon, déjà, vous voulez boire un coup? Je sors mon outre de flotte. Non, merci. Voilà. Bon, je bois un coup hein, pour lui montrer que voilà, il n'y a pas de souci et puis je la range. Hein. Allez, racontez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Bah, pourquoi vous êtes pas bien? Ça vous fera du bien de vous décharger un bon coup. Disons que j'ai rencontré le roi. Oh. Vous avez rencontré quelqu'un de célèbre là du coup. Hein. Le roi, c'est pas rien. Et quoi, il vous a fait du mal? Eh ben... Je préfère pas parler de ça. Ah, je fronce les sourcils en la regardant. Il vous a fait du mal. Il vous a forcé à faire des choses? Ne parlez pas de ça ici. Ah, venez, on peut aller parler ailleurs si vous voulez, mais moi je Non. laisse pas une jeune fille se Non, faire maltraiter. Je parlerai pas de ça. Mademoiselle, vous pouvez pas vous faire maltraiter. Attendez, c'est n'importe quoi ça. Vous avez vu les cadavres qui sont dans le fossé à côté? À mon grand désespoir, oui. Voilà ce qui se passe quand on parle. Madeleine. Oh là. S'il vous plaît, laissez-moi. Ouais, je lui pose la main sur l'épaule, essayant d'être un peu réconfortante. Réconfortant, puisque je suis quand même un homme là pour le coup. Je suis désolé pour vous. Si je peux faire quoi que ce soit, vous me dites ça parce que là.
Trop tard, le mal est fait. Oui, mais si je peux vous aider d'une autre façon. Ce type-là, il a beau être le roi, il n'a pas le droit de faire ça. Il faut faire quelque chose. Vous imaginez, il peut pas faire ça. Il y a plein de cadavres là-dedans et donc des gens qui sont encore vivants. C'est pas lui, les cadavres. Non, c'est peut-être pas lui, mais c'est lui qui est la cause de départ quand même, si je comprends bien. Ne parlez pas de ça ici, vous allez avoir des problèmes. Ouais, je préfère avoir des problèmes que de voir des jeunes filles se faire maltraiter. Faudrait un signe divin pour que les choses changent, mais là, du fait, c'est pas bien. Non, ça, c'est un fait, c'est pas bien. Ah non, je peux pas laisser faire. Vous connaissez personne qui pourrait agir contre quelqu'un qui fait ce genre de choses. Enfin, on peut pas laisser faire ça. Je sais qu'il a tous les pouvoirs, donc oui, l'action, elle va être un peu radicale, sans doute. Le roi est le représentant de Dieu sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Et vous croyez encore en Dieu quand il y a des choses comme ça qui se passent? Oui, t'es un mauvais que... représentant de Dieu dans ce cas-là. Oui, parce que c'est la seule chose qui me reste. Dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas le vrai représentant de Dieu. Il n'est pas responsable des actions des hommes. Chaque homme est libre de faire ce qu'il veut. Il en paiera le prix dans l'au-delà. Oui, mais si c'est lui qui a fait le mal, il est responsable de ce que lui fait. Je parle du roi, là, en l'occurrence, pas de Dieu. C'est bien clair. Je sais pas si il avait conscience de mon âge. Mais quel que soit votre âge, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas une question d'âge. Disons que quand ils m'ont présenté les choses, j'étais d'accord, mais... Ah. C'est après que je me suis rendu compte que les autres, elles sont très jeunes parfois. Qui vous a trouvé? Et les hommes de la marquise. La Pompadour, là? Oui. Ah. Mais ne parlez pas de ça ici, les murs ont des oreilles. Bon. Vous êtes sûr Je que veux vous pas voulez finir pas... comme les autres dehors. Non, c'est pas le but. Vous voulez pas boire un coup quand même? Non. C'est que de l'eau, hein. Partez, s'il vous plaît. Laissez-moi. Bien. Je regarde un petit coup d'œil vers la couchette de son frère pour voir s'il y a des affaires quand même au passage. Oui, bah tu vois qu'il y a des affaires. Il y a même une dague. Il y a rien dessus, j'imagine. Non. Bon, faites attention à vous, mademoiselle, et essayez d'être protégée par quelqu'un. Je suis protégé par mon frère. Ah, au moins un type bien. Il y a Ouais. moyen d'échanger quelques mots avec lui? Il va revenir dans quelques minutes, je pense. Ça vous dérange pas si je l'attends? Oui, vous pouvez rester. Mais ne me parlez pas, s'il vous plaît. Pas de problème. Et là, elle entre dans un mutisme complet, elle ne parle plus. Alex, Arthur, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Bah, moi, je surveille quand même. On est d'accord que Steve, il est dans une rue parallèle à la nôtre, c'est ça? Donc, il voit pas forcément ce qui Non, se il passe voit chez pas nous. ce que tu vois. Ok, moi, je surveille la rue pour l'instant, tant que je vois personne sortir. D'accord, alors je veux bien que tu me fasses un petit jet de perception. Même chose pour Steve. Et Scarlett, est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant ce temps, toi? Non, pas particulièrement. Pour quoi parler. Arthur, tu vois rien de D'accord. particulier. Steve, à un moment donné, tu vois quelque chose par contre. Ouais. Tu vois arriver, dans une petite ruelle, 2 hommes encapuchonnés. Ils ne portent pas de corps, mais ils ont l'air de se diriger vers le taudis, vers le refuge. Bah, je les regarde passer et je leur emboîte le pas. Très bien. Dans le bâtiment, pour l'instant, vous ne voyez pas arriver Robert. En revanche, vous voyez arriver. Ils rentrent dans le bâtiment, donc, les 2 hommes.
suivi de Steve, mais pas d'Arthur qui était en train de refaire ses lacets probablement à ce moment-là et ne les a pas vu passer. Je décrotais mes bottes. J'aurais fait un signe quand même. J'aurais fait un style. Tu l'avertis ? Que je l'aurais vu, ouais, bien sûr que je l'avertis. Ok, ouais, j'accepte. Est-ce que Arthur, du coup, tu le suis ou tu restes positionné Je reste positionné dehors parce que je me dis, ils sont déjà 3 à l'intérieur. S'il y en a un qui essaye de partir en courant ou quoi que ce soit, qu'on puisse. Enfin, si je les entends crier ou quoi, tu vois, que je puisse intervenir. Ok. Donc j'aurais fait un signe de tête à Steve, genre ok, j'ai compris. Mais voilà, je me serais adossé au mur et je reste là de dire voilà. Je suis dehors, si besoin. Juste pour que je puisse situer les choses. Scarlett, tu es éloignée. Nodoka, tu es à proximité du lit. Ah oui, moi j'ai juste échangé 2-3 mots à Scarlett pour la maintenir au courant, et puis je suis revenu pas très loin de la gamine pour. Donc tu es sur le frère. lit de la gamine ou sur le lit de Robert ? Ouais, sur le lit de Robert. Enfin, tu veux poser, voilà quoi. Ok. Donc les deux hommes s'approchent de toi. Ils viennent clairement en direction du lit. Ok. Bah, je fais mine de rien, quoi. Je fais mine que j'attends. Ils se positionnent devant toi. Et d'ailleurs, tu peux les apercevoir. Visiblement, ils sont encapuchonnés, mais tu arrives quand même à discerner, vous voyez l'image en dessous, tu arrives à discerner qu'il s'agit de 2 nobles, visiblement. Parce qu'ils ont des perruques. On met de la tête. Quand je vois que c'est des nobles, je me lève, je les salue. Genre, mes seigneurs. Ils te répondent pas. Enfin, ils te saluent pas, en tout cas. Par contre, il y en a un des deux qui te dit Monsieur, pourriez-vous partir d'ici, s'il vous plaît ? J'attendais Monsieur Robert. Oui, mais là, nous venons de vous donner un ordre, il me semble. Oui, bah, bien sûr. Ouais, je m'éloigne, mais pas beaucoup. Hein. Je me pose à côté, là, du côté de la gamine, quoi. Tu vois qu'il sort une petite fiole de sa poche. Et il enduit, il la verse sur un petit torchon. Et il enduit avec ce torchon la dague qui était posée au niveau du lit. Puis, une fois qu'ils ont fait ça, ils ne sont même pas cachés de le faire devant tout le monde. Hein. Ils sortent. Enfin, ils s'apprêtent à sortir, sauf si vous voulez faire quelque chose ou pas, vous me dites. Bah moi, est-ce que nous, on voit ce qui se passe ? Tout le monde voit ce qui se passe. Ok, d'accord. Bah moi, je dis à Steve, tu veux savoir qui leur a donné le poison ou pas ? Je veux pas laisser faire ça. J'arrive pas. C'est plus savoir. Éviter une guerre, je comprends que c'est difficile, mais là, c'est à notre portée, ça. Eh ben, dans ce cas-là, il faut que tu laisses le roi se faire tuer. Si tu veux que ça s'arrête. Je sais, mais c'est pas ça que j'ai envie, là. C'est de prendre ces 2 gars qui s'amusent à transporter les jeunes filles et sans se poser plus de questions que ça. Je sors. Je sors en les suivant. Ok. Vas-y, je le suis. Alors, ils marchent. Ils sont en train de repartir dans la direction d'où ils venaient, visiblement. Je commence à enlever ma tunique. Je fais, messieurs, Là, ils se retournent. on pourrait avoir des explications sur ce qui vient de se passer ou ça doit rester secret ? On doit communiquer avec notre supérieur à tous ? Qu'est-ce que vous faites là ? On répond à une demande du peuple. Pardon ? Donc là, il regarde son collègue. Tu vois qu'ils commencent à un petit peu regarder tout autour d'eux. Ils commencent à être un petit peu inquiets. Le regard regarde partout. Tu vois, voir si tu es tout seul ou si tu es accompagné. Ils voient au loin Arthur. Oh, mais moi, Scarlett je suis encore qui sort. en tenue de gueux. Hein. Le long du mur, j'ai rien fait, tu vois. Et ils prennent la fuite. Ils s'enfuient en courant. Putain, je leur cours après. Ouais, bah oui. Alors, petit test d'athlétisme pour savoir si vous allez les rattraper. Scarlett, tu le fais aussi ? Bah ouais, du coup, je cours aussi. Par contre, Nodoka, t'es encore à l'intérieur, c'est ça ? Moi, je suis à l'intérieur. J'ai sorti mon outre. D'accord. Tu veux regarder le poison ? Je vais regarder le poison et je vais surtout débarrasser le poison de la lame. Bien sûr. Alors, Steve, tu arrives à rattraper... Scarlett, t'es trop loin. Tu étais un peu derrière, donc t'arrives pas à rattraper les 2 hommes. Arthur, t'es un peu... tu cours, t'es un peu quand même à la ramasse. Par contre, Steve réussit à rattraper le 2e homme.
celui qui est un peu plus à la traîne. Est-ce que tu veux tenter de faire quelque chose pour le... Comment tu veux l'attraper finalement? Ça dépend. Moi, s'il y a un petit virage ou quoi que ce soit, je le pousse pour le placarder contre un mur Ok, et le faire arrêter sa course. donc tu y arrives. Et je dégaine ma rapière. Ok, et Je tu lui le mets en joue. Je fais attention, vous parlez à l'autorité suprême. À un représentant de l'autorité suprême. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, vous? Écoutez, on a reçu Vous une devriez pas plainte être comme là. quoi il y a des morts partout dans cette rue. On vient et et on nous indique que ce sont des gens capuchonnés et vous correspondez réellement au profil qu'on vient de nous décrire. Vous rentrez dans une bâtisse, je comprends pas pourquoi, vous en sortez, vous me voyez, vous partez en courant. Et vous allez donner des explications. Arthur, t'arrives à ce moment-là. Le Ouais. deuxième, vous voyez qu'il a disparu de votre champ de vision. Il a réussi à Ouais, pas s'échapper. moyen de le rattraper. Non. Scarlett, t'arrives aussi également. Ok. Et vous êtes devant ce monsieur-là qui est en joue. Je peux pas... Ah non. Écoutez. Calmez-vous, messieurs les mousquetaires. Baissez votre arme. On va Non. pouvoir discuter. Donnez-moi votre commanditaire. Je travaille pour la Pompadour. Mais c'est qui vous a donné le poison? La Pompadour. Pourquoi? Pourquoi vous faire crever son mari? Pour Pas son tuer mari, le... hein. C'est pas son mari. Pour tuer... Pour tuer... C'est pas son mari, la compagne? Non, elle a été sa maîtresse et à un moment, elle était trop vieille. Elle prenait des petites gamines pour continuer Pour de le satisfaire l'occuper. comme ouais, voilà. De D'accord. mémoire, c'est ça. Et c'était un... Non, je dis rien. Écoutez, je peux rien vous dire. Moi, je suis juste un employé. On m'a demandé de mettre le poison sur cette dague et c'est tout. Je ne sais pas. Qui est-ce? C'est la Pompadour expressément qui vous l'a demandé? Oui. Mais comment ça se fait qu'elle savait que cet homme... Il va falloir qu'on parle... Vous n'allez pas pouvoir rentrer. Vous allez devoir rentrer ailleurs. Vous voulez que j'aille où? Ailleurs. Loin. Et- C'est la Vous me, vie la- ou ça. vous me laissez partir? Si je vous laisse, c'est où on vous laisse partir en vie. Tout ça, il va se faire flasher. Et vous allez partir Ouh. loin pour survivre. Vous quittez Paris. T'as Ou dit, alors, t'as dit quoi là Ah, moi, je m'en fous. J'ai dit, il va se faire flasher. La Alors là, quand tu dis ça, il te regarde avec un air. Il a l'air de comprendre quelque chose. Il a a compris parfaitement compris ton mot. Ah ouais? Ah, vas-y, je lui mets une patate. Je lui mets une patate dans la bouche, je vais le faire parler. Je le cogne. Je l'attrape son poignet et je tire la manche pour savoir s'il y a un dispositif. C'est comme au Ah, moi- moment où il se fait tabasser la gueule par Arthur. Moi, je le cogne. Ok. À un moment donné, tu le tapes. Tu vois pas de dispositif quand tu essaies de commencer à le fouiller, mais à un moment donné, tu vois, il est tapé, il fait un geste comme ça. Il arrive à sortir un truc de sa manche qu'il met dans sa bouche. Et il croque une capsule de cyanure. Immédiatement, vous voyez qu'il commence à... On n'a rien qui peut convulser. contrer ça. On n'a pas l'antidote. On n'a pas dit Ça va aller trop vite. Ok. commencer à Ouais, convulser excuse-moi. très rapidement. Et il meurt. D'accord. D'accord. Bon! Il tombe au sol. Je fouille mieux. Je leur dis, vous voyez que j'avais raison. Ouais, il faut trouver le dispositif maintenant. Et j'arrache ses vêtements pour trouver ce putain de. Tu le mets à poil. Ouais, Moi, ouais. je lui coupe. Moi, tu sais quoi, je coupe même le bras parce que quand on a le truc, ça se voit pas. Tu... Et il n'y a pas de bracelet. D'accord. Est-ce qu'il a une marque, un tatouage, des documents sur lui, quoi que ce soit? Non, par contre, tu vois qu'il a sur son bras des traces les petites traces que peuvent laisser certains vaccins. Ah, ouais, ok. Donc il a Ouais, des genre traces le vaccin de la... cicatrices. Voilà, c'est ça, de cicatrices de vaccins. Ce qui veut dire que clairement, il n'est pas de cette époque. Il n'est pas de cette époque. Tu sais Ouais. quoi? Moi, je prends le corps et Il je faut dis, ça, il faut le ramener. on l'emmène. Ah ouais. Et ça, il faut l'identifier de suite, ce personnage.
Alors, Moi, sachant qu'il j'embarque, il a un bras coupé. Vous Ouais, allez l'emmener en mais... morceaux. c'est pas grave. Attends, on va pas rouler. Carnage. Je sens mes pieds qui me Je fusent. peux m'en occuper si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a du fil et une aiguille? Bon, On l'enroule dans des vêtements. On Alors- l'enroule, on l'empaquette, on fait un gros paquet. faut le ramener à Versailles. Ah, c'est pas grave, on va le ramener à Versailles. On a un portail à traverser, ça se verra pas. Qu'est-ce Il y a, que il y a des vous, gens qui veulent passer des mémoires, je crois. on va faire une pause de votre côté pendant que vous êtes en train d'enrouler le corps et on va revenir vers Nodoka qui est resté donc dans le refuge. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais immédiatement, discrètement, je prends la dague, je la nettoie. Très bien. J'enlève tout le truc dessus, je balance de la flotte, je passe un coup de chiffon et je la remets à sa place, vraiment débarrassée de son poison. J'essaie de voir quand même ce que ça peut être comme poison à vue de nez, Tu fais un petit à vue prélèvement. d'œil. Ouais, c'est ça. Je fais... T'arrives regarde pas un à petit savoir peu. ce que c'est. Ça a une couleur particulière ou quoi que ce soit? Non, c'est transparent. C'est transparent, ok. Donc tu peux prendre un petit échantillon Oui, voilà. pour l'analyser plus tard. C'est ça. Mais en tout cas, la dague, tu l'as nettoyée, donc il n'y a pas de problème. Elle sera propre. Ce qui veut dire que si jamais il utilise cette dague, le roi sera juste blessé superficiellement, il n'y aura pas d'empoisonnement. Mhm. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais pris des rations. Est-ce qu'elles peuvent paraître comme des rations d'époque ou pas du tout? Oui, bien oui. sûr. Donc, ce que je fais, c'est que j'en sors une, je la pose sur le lit de la gamine et juste je sors. Quand tu sors, tu vois tes 3 amis qui sont en train d'emballer le colis en 2 morceaux. Nodoka, on en Mais a vous un, avez il vient de chez foutu. nous. Ah, punaise. Bon, Non, alors, il vient pas de chez nous, il vient d'une autre époque. Bon, en tout cas, on sait pas d'où il vient, mais on l'a eu. pas d'ici en tout cas. Bon, alors, le bon côté des choses, c'est que j'ai nettoyé la dague. Bon, Super. On n'a plus qu'à rentrer à la maison alors, mais il va falloir que. Avant de rentrer à la maison, on va peut-être garder un œil parce que ils étaient 2 types. Là, vous en avez un. Le deuxième, il est où? Ah putain. Ouais, je pense que le deuxième, il va pas demander son reste. Ouais, bah moi, je vais quand même rester surveiller peut-être le coco parce que si on enduit de nouveau sa dague, on va se retrouver con. Faut qu'il y en ait un qui rapporte le cadavre à la maison là. Moi, je ramène le corps. Je pense que je suis celui qui sera Peut-être plus fort, physiquement peut-être. Ouais. le plus à même de le porter sans être gêné, quoi. Ah, moi, je pourrais pas. Clairement, moi, je pourrais pas. tu vas réussir à porter un corps jusqu'à Ouais. Versailles. Non, mais attends, on a des chevaux. oui. On a des chevaux, hein. Ah, ouais, Oui, c'est ça. vous avez 4 chevaux. Je le mets dans la besace. Le cheval sur une épaule. Le cheval sur une épaule, le corps sur l'autre. Allez. Si on me pose des questions, je dis que je m'entraîne. Et d'ailleurs, ça marche comment? Parce que oui, Arthur est super fort. Mais vu que là, il prend une autre apparence, et j'imagine qu'il n'a pas l'apparence d'un mec bodybuildé, quoi. Ouais, mais je garde S'il a pas- choisi de pas trop modifier son apparence, c'est Ok, d'accord, on peut. Ok, Mais donc vous Putain, pouvez, ça me tue, quoi. Le mec, il est en mode- pour les hommes, vous pouvez juste changer les vêtements et garder votre physique. Moi, je modifie très légèrement le physique parce que j'ai pas envie de créer des failles spatio-temporelles. Le corps qu'on vient d'emballer là, il est tout nu, hein, je te rappelle, on l'avait déshabillé. Ouais. Les vêtements là, si je les regarde comme ça là, ils m'iraient ou pas? Oui, ça peut aller. C'est des vêtements de noble, alors Ok. on va les porter. On fait quoi? On fait que surveiller, on s'assure que tout se passe comme il faut et on prend je plus pense d'informations à la maison? On a déjà fait, à mon avis, Ouais. assez. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que ce sera sur Pompadour qu'il faut se retourner, et là, ça va commencer. Là, ça va se voir. Oui, mais au cas où elle aurait de nouveau quelqu'un qui reviendrait, il vaut peut-être mieux quand même jeter un petit coup d'œil. À garder en tout cas un œil sur Robert Sur la dague, ouais. et sur la dague, surtout juste au cas où. Ouais. Quitte à faire ami-ami avec lui, hein, en mode tiens, bois un coup. Je pense qu'il faut pas trop. Ouais, mais j'ai déjà Ouais. discuté avec sa sœur. moi, Ouais, donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. déjà. Discutez pas plus. Ouais. Ouais. On surveiller. Il faudrait pas que ça lui change sa motivation, parce que visiblement, C'est il veut ça. venger sa ouais, sœur. ouais. Oui, ben, je moment- pense que c'est ça. Ouais. Au moment où vous parlez, vous voyez arriver un homme Ah, Damien. qui ressemble À Robert. effectivement à Robert. Donc il ressemble à ça. Alors je précise que c'est un portrait qui a été fait
par les gens de l'époque qui ont évidemment exagéré ses traits pour le rendre plus laid qu'il ne l'était, hein, parce que évidemment il avait attaqué le roi, donc c'était un crime de lèse-majesté. Donc il était probablement un peu plus beau que ça. Hein. Bon, il a pas l'air Il est laid. pas si dégueulasse que ça. Pas J'aurais vu encore, pire. Hein. On a vu Regarde-moi. pire. Hein. Bon, Vous avez vu dire, vous avez vu Néron. Ouais. Ouais, déjà. Donc vous le voyez arriver, puis bah il rentre dans le refuge. Oh non, nous, on aura juste un cadavre. C'est le bon gars. Hein. C'est comme Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Au nom du Ouais, roi, tout va bien. Il vous a pas vu parce qu'il n'est pas passé juste à côté de vous. Hein, mais... Ok. Ouais, puis on s'est bien un peu discret quand même. J'en ai Je vous rappelle plein qu'il y a de quand même 5 la rue. cadavres dans le fossé à côté. Avec Hein. un cadavre, avec un cadavre sur une épaule, la main dans l'autre, comme ça. J'ai il se l'impression que balade. les cadavres, ça les dérange pas tant que ça, en fait. Ouais, c'est Ils ont la vie de l'habitude. l'époque. Ah, c'est la tendance. C'est dans les tendances. Donc qu'est-ce que vous faites? Alors du coup, on te laisse le cas. Ouais, moi, je reste en surveillance. Je fais mine que voilà, je reste au refuge. Oui, tu risques rien. Oui. Et je garde un œil sur eux, quoi, sur la gamine et sur son frère. Du coup, Arthur, toi, tu vas ramener le corps au continuum. Ouais. Nodoka, est-ce que tu peux pas donner ton échantillon que tu as pris là, à Arthur? Ah oui, tiens, Peut-être Arthur. qu'il pourrait concocter un antipoison au cas où si... On sait jamais. Oui, parce que là, j'ai pas pu repérer ce que c'était, donc tiens. On va le faire analyser puisque tu retournes au Ouais, continuum. pas de soucis, vous inquiétez pas. Tu demandes un antipoison au cas où. Ça C'est pour marche. jamais. Au cas où je louperais un truc. Et Scarlett, on va faire notre service réel, c'est-à-dire qu'on on va tourner autour du château. Bah ouais. Tu crois qu'on n'a pas... Ça se trouve, l'autre, il veut aller à Versailles, là. Celui Ouais, qu'on c'est- a... Moi, il me semble qu'il va aller là. Enfin, je sais pas. S'il doit emprunter un portail, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que. Bah, je sais pas est-ce qu'il prend un portail ou il va voir Pompadour. Mais ça peut être une histoire qu'il a inventée, ça. Il connaissait l'histoire, il savait Ouais, que. Je sais bien, ouais, je sais bien. Enfin, peut-être, elle avait aucun intérêt à tuer le roi, techniquement, de C'est ça. base. Mais Sinon, on va perdre son influence si le roi meurt. Exactement. oui, et puis c'est censé être son amie, non? Enfin, il me semble. Elle habite à C'est Versailles, son de mémoire. amante. C'était son amante. Je crois qu'elle l'est plus. Bah, donc, Dans ce t'as qu'on ta a lu. réponse. Dans ce Non, que vous mais avez lu, Ouais, vous savez Parce qu'elle que elle est trop vieille ou je sais vous pas savez quoi. qu'effectivement, disons qu'elle veut plus avoir de rapport sexuel avec le roi. Et ça, C'est c'était sa son choix. confidente, c'est son amie, sa meilleure amie, Ouais, et voilà. elle a énormément d'influence sur lui. Et surtout, elle lui prépare donc un harem de jeunes filles qu'elle lui offre pour que tous les soirs, il puisse être rassasié d'un point de vue sexuel. Ouais, Ok. donc, Et bah, c'est un personnage C'est qui gros est sale, très, quoi. très porté sur la chose. Et donc, voilà quoi, c'est elle qui lui trouve ses filles. ok. Ouais, donc elle a aucun intérêt Ouais, à Donc, non, le tuer. non, aucun intérêt à le buter. Donc, Ok, autant. il n'y a pas genre une nouvelle maîtresse ou un truc. Je pense que Non, non, on va, non. on va aller dans la même direction qu'Arthur, mais à part que nous, on va y aller au 4e galop pour essayer de voir si une personne ne Sait-on jamais. repart pas. Ouais, c'est ça. Sans traversant Après- le portail, ouais. Moi, l'avantage, c'est que je connais les passages secrets, les plans, les machins, donc je vais essayer de me diriger vers le. Ah, c'est pas... Hmm. Si tu peux aller au portail discrètement. Ouais, discrètement vers le portail pour pas attirer l'attention. Alors, Arthur, tu tu auras l'autorises. largement le temps de déposer le colis au continuum Ouais, et de revenir. et de revenir. Tu peux Ouais, juste, c'est par ce que exemple, je vais déposer le colis à la sortie du portail et puis rentrer aussitôt. Ouais, enfin, je Ah, vais déposer à la revenir sortie du aussitôt. portail et je préviens, je sais pas, il doit y avoir quand même des watchers à la sortie des Oui. portails, je sais pas quoi. Ouais, voilà, bah, je préviens le watcher. Je dis, prévenez Sergueï, c'est important, c'est pour lui. Et On le lui poison, expliquera. tu leur laisses aussi ou... Ouais, je mets le poison dans la poche, en fait, du gars, parce que tu sais, il a des trucs. Il a plus de poche, il est tout nu. Oui, il est mais tenu. il est emmitouflé dans quelque chose, tu sais, donc je laisse Ah. le poison dedans. Je le donne pas mano à mano, tu vois, parce que je sais pas en Ouais. qui je peux avoir confiance. Donc, histoire Ok. que Sergueï, quand il va fouiller, il va tomber dessus, quoi. Ok. Donc la nuit se passe. Pendant la nuit, vous voyez personne à Versailles. Arthur, tu as le temps de faire ta petite mission puis revenir dans les jardins. Ouais. La nuit passe. Arrive le lendemain. Et le lendemain, au niveau des jardins, tout va bien pour l'instant. Du côté de Paris, Robert va sortir du refuge et se diriger à pied, visiblement en direction du château de Versailles. Eh bien, écoute, je vais le suivre.
Je vais aller vers Versailles aussi. Très bien. Je dis juste à la petite demoiselle de prendre soin d'elle avant de partir, gentiment, et puis je m'en vais, quoi. Bah, elle te dit que oui, elle a l'intention de prendre soin d'elle, elle a l'intention de retourner chez ses parents, en fait. Hein, Ah, c'est une bonne idée, ça, ma petite. Mm. Très bonne idée. de quitter Paris, définitivement. Puis faites attention à vous. Ça ne Oui, devrait bah, pas arriver à des jeunes filles comme vous. oui, Mais vous j'espère. n'êtes pas fautive, hein. Non, bah, je le sais bien. Ah, c'est bien. Voilà, je la rassure brièvement, et puis j'y vais, quoi. Mon frère est... J'ai peur qu'il fasse une connerie. Mm. Enfin bref. Pensez. Oui. J'aurais jamais dû lui en parler. Mais vous pouviez pas garder ça pour vous en même temps. Non, mais... Et vous voyez que... Enfin, du coup, toi, tu suis Robert. Hein, tu n'as Ouais. pas le temps d'échanger plus de mots que Non, ça. non, j'échange pas plus. Juste, voilà. Et donc, la journée se passe. Vous allez arriver bientôt donc, aux 18h. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant les 18h de particulier en termes de positionnement? Est-ce que on arrive à déjà moi, je pense que je vais me positionner, je vais voir si j'arrive à voir le mec qui aurait fui, tu sais, on a dû voir son visage. Donc je vais observer. Voir si Alors, j'arrive. Le visage, il y a uniquement Nodoka qui l'a vu. Même quand il est sorti, on ne l'a pas Oui. vu. Non. Il y avait sa capuche. Il n'y a que Nodoka parce qu'elle les a vus de face. Vous les avez vus que de dos. Est-ce que moi, enfin, je vois pas exactement où c'est au jardin, mais est-ce que je peux me mettre sur une des terrasses un peu, enfin, tu sais, un peu en hauteur, quelque chose comme ça? Alors, tu peux, pour avoir un champ de vision. Par contre, tu pourras pas voir... si tu te mets sur une terrasse, tu verras donc l'extérieur des jardins. Par contre, tu ne verras pas l'endroit où va être assassiné le roi. Enfin, attaquer le roi. Ouais, non, non, non. Ok. Mais après, si ton objectif, c'est de voir les jardins, Ouais, si, vas-y. De toute façon, je pense qu'on est assez. Ouais, je vais faire ça. Moi, je vais regarder. D'accord. Moi, Pardon. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais rester pas trop loin de Robert, juste pour voir s'il y a personne d'autre qui rentre en contact avec lui. Donc sur le chemin, Très je bien. vais me remettre quand même en tenue de mousquetaire pour avoir accès sans problème, évidemment. Donc je vais juste virer le tabac, enlever tout ce qui me grimait, la saleté vite fait bien fait, quoi, et je vais essayer de rester pas trop loin, tu vois, de le garder en tout cas en vue. En vue. Discrètement, juste histoire de voir s'il y a personne qui rentre en contact avec lui. Parce que je me dis qu'il y a quand même un type qui s'est barré. Je l'ai vu, ce vrai. type, sait-on jamais. Arthur, est-ce que vous restez à l'extérieur ou est-ce que vous voulez rentrer dans le château Vous ne pourrez pas monter l'escalier, mais vous pourrez être en bas de l'escalier, donc là où il y a notamment tous les paysans. Je m'excuse pour le coup, je m'excuse à Arthur d'ailleurs qui doit être proche de moi. Je dis écoute, moi, je vais surveiller le portail. Je vais être sûr que personne s'enfuit. T'as raison. Moi, je vais rester avec les pécores à l'extérieur. Ok. Comme ça, si je vois qu'il y a du mouvement au milieu des pécores et que ça s'excite un peu, j'en ai sa main ou deux. Je compte sur toi. La scène va donc se dérouler comme prévu. Le roi arrive. Le roi, il ressemble à ça. Il descend avec sa cour le grand escalier. Et au moment où il arrive presque sur les dernières marches, Robert, qui était donc dans la foule, va se précipiter sur lui et va lui donner un coup de couteau. Dans le dos. La blessure va être très superficielle, mais le roi va crier je suis mort. Et il va dire arrêtez-le, mais ne le tuez pas. Et donc vous voyez les gardes suisses, les mousquetaires, ceux qui étaient présents, qui se jettent sur Robert et qui le capturent. Sur ce, le roi remonte l'escalier et exfiltré de la place. Et il demande à tous les paysans de s'éparpiller. Donc vous, évidemment, comme vous êtes un mousquetaire, vous pouvez rester présent sur les lieux, hein, mais les paysans, eux, on leur demande de sortir. Moi, je reste présent. Ouais, je reste présent. Vous êtes là, il y a quelques mousquetaires qui sont là, mais le calme revient. Visiblement, il n'y avait que Robert qui semblait être hostile au roi.
Moi, discret, enfin voilà, l'air de rien, je retourne vers le portail, quoi. Enfin, j'attends les autres, quoi. Bah, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire du gars, parce qu'il était clairement mis dans notre mission que la mission s'arrêtait quand il serait exécuté. Donc j'attends de voir ce qui va se passer, ce qui se dit. Vous voulez rester du coup jusqu'à son exécution? Non, mais juste entendre ce qu'il compte en faire, quoi. Tu vois, Ouais. pas spécialement assister à l'exécution, Alors, Moi, mais je le surveille qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se rapproche du roi et qui essaye de faire quoi que ce Ah soit. ouais, en ouais. même temps. Ouais, Alors, non, il y vous aura- avez raison. Il n'y aura pas d'action particulière pour vous là, D'accord. sur le petit temps là qui va rester. Juste, est-ce que vous voulez rester jusqu'à l'exécution de Damien ou est-ce que vous préférez rentrer avant? On va rester jusqu'à l'exécution quand même. Alors, Ouais. vous allez donc rester jusqu'à l'exécution. Il n'y aura rien de particulier qui va se passer. Ils vont l'exécuter. Vous pourrez assister d'ailleurs à cette exécution si vous le souhaitez. Donc, en fait, ils vont le torturer de la pire des manières. Il va se faire éviscérer. Il va être brûlé au fer rouge sur ses plaies. Il va être écartelé avec 4 chevaux sur chaque membre. Ils vont le couper en morceaux, brûler ces morceaux, éparpiller les cendres un peu partout. En fait, ce qu'il a commis, c'est un crime de lèse-majesté. C'était le pire crime de l'époque. Et donc, il a subi Un châtiment. le pire châtiment possible. Voilà. Donc, vous assistez à cette exécution. Bon, au Non, moins, pas de comme je te dis, hein, moi je m'en fous de toute l'histoire d'après, c'est vraiment moi le portail qui m'intéresse. Je t'avoue, l'exécution en elle-même. Le portail, alors si toi t'es resté au niveau du portail, bah, tu n'as vu personne emprunter ce portail. Ok. Le gars de tout à l'heure, vous ne l'avez pas revu. Il a complètement disparu des radars, il n'est même pas parmi les nobles. Même Nodoka qui l'a vu physiquement, bah, tu le retrouves pas, il est visiblement pas là. Ok. Et une fois la mission achevée, vous savez que le roi n'a pas été empoisonné, donc vous avez réussi. Bien. Vous retournez vers le continuum. Donc juste par rapport au cadavre, donc j'ai pris évidemment beaucoup de liberté parce qu'on est beaucoup sur des suppositions évidemment. On est à peu près sûr que effectivement la Pompadour elle avait comment dire, elle trouvait des jeunes filles pour le roi. Elles n'étaient pas toutes majeures clairement. Par contre le coup de elle les assassine une fois que la petite affaire est faite. Ça, évidemment, c'est des suppositions. Hein. Ouais, Et il y avait des Ouais. rumeurs qui circulaient. Maintenant, c'est absolument pas véridique. Ça fait pas l'unanimité parmi les historiens, loin de là. Hein. Donc là, moi, j'ai pris des libertés, évidemment, pour rendre l'intrigue un peu plus trash. Mais probablement qu'à l'époque, voilà, les filles, elles étaient choisies et puis elles voulaient bien faire ça avec le roi parce que c'était le roi, quoi. Et il est Pour devenu peu quoi, qu'elles alors avaient un bâtard en plus. Quel genre de dépression il a eu après pour. Alors Louis après XV, après, il a complètement déprimé suite à cet assassinat, à cette tentative d'assassinat, pardon. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un, Louis XV, qui était très dérangé, en fait, psychologiquement. Il était toute sa vie, il était sous influence de quelqu'un.